Bonjour tout le monde, alors voilà, il y a quelques jours, vous m'avez posé des questions sur Instagram et sur TikTok concernant koh donc voilà ce qui se passait hors caméra, devant les caméras, voilà toutes les questions qui vous passaient par la tête. Donc voilà, je me suis mis en condition, j'ai mis mon t-shirt de mon deuxième koh et on va répondre à tout ça. Alors une question de Sophia, qu'est-ce qui peut manquer le plus sur l'aventure? Moi c'était par exemple Lucie et mes proches, ainsi que la nourriture bien évidemment parce qu'on mange rien, c'est clairement la galère. Il y en a, ça peut être le manque de confort, le manque d'hygiène, le manque de sommeil. Là, je pense que ça dépend un peu suivant les personnages. Comment faites-vous pour faire la grosse commission? Il y a deux teams. Il y a la team forêt et il y a la team océan. Voilà, la team forêt, tu vas clairement dans la forêt, tu trouves un petit spot agréable, tu prends 2-3 feuilles, ta petite affaire. Et à la team mer, voilà, clairement tu vas dans l'eau, tu fais ta petite affaire et puis après tu te nettoies avec l'eau tout simplement. Est-ce que l'adaptation à la survie est dure au début de koh? Voilà, moi je sais que j'avais déjà l'habitude de faire des bivouacs, de dormir dehors, donc ça n'a pas été trop compliqué. Mais d'autres personnes par exemple qui n'ont jamais dormi dehors, ça peut faire un peu bizarre voilà, les premières nuits ou même toute l'aventure. Comment se déroule une journée type sur le camp? On va se lever. Je me rappelle avec Sam, souvent on allait faire une petite promenade matinale pour se dégourdir les gambettes et voir s'il n'y avait pas du poulpe qui traînait dans l'eau. On mange un petit peu si on a de quoi manger. On est convoqué du coup avec la bouteille sur l'épreuve, on va sur l'épreuve. On revient de l'épreuve, donc en fonction si c'est une immunité ou un confort, si c'est une immunité, il y en a qui vont peut-être chercher le collier. Si c'est un confort, on va essayer d'aller chercher à manger. Ensuite, voilà, on fait notre petites activités. Améliorer la cabane, aller pêcher, voilà, chercher voilà, tout ce qu'on peut manger sur la terre ferme, préparer à manger, nettoyer le camp. Il y a beaucoup de choses pour s'occuper, mais voilà, une fois que tout ça a été fait, on peut vite s'ennuyer. Du coup, on fait une petite sieste pour récupérer un peu d'énergie, voilà, pas la dépenser inutilement. Soit si on peut manger, on mange, et puis après on s'allonge tranquillement et au dodo. Une épreuve dure à peu près combien de temps? Si c'est une épreuve statique, ça peut durer des heures, clairement, comme au moment du paresseux, là sur koh la légende, où ils ont fait des records, ces monstres, et des épreuves beaucoup plus rapides, beaucoup plus physiques, où voilà, ça prendra beaucoup moins de temps. Donc ça dépend sur quelle épreuve on tombe. En santé, qu'est-ce qui t'est arrivé avant? Avant koh la légende, j'ai eu des problèmes au niveau du cœur. Au final, ça servait que je n'avais absolument aucun problème, donc tant mieux. Mais c'était lors des tests physiques en fait pour le casting. On m'a décelé un petit truc au niveau du cœur. Du coup après c'est parti pendant un mois d'examens médicaux donc au CHU de Grenoble. Un petit coucou au service cardiologie du CHU de Grenoble. Encore merci à vous. Plein de tests plus ou moins agréables à passer. Donc voilà, ça s'est avéré finalement que je n'avais absolument rien. Donc tant mieux, parce que comme ça j'ai pu partir direction la Polynésie française pour koh la légende. Qu'est-ce que vous faites dans la résidence du jury final? On s'ennuie un petit peu, je suis arrivé, j'ai beaucoup dormi parce qu'on récupère de l'aventure. Après, on peut faire du sport, on peut aller nager, on a des masques, il y a des jeux de société, il y a à manger bien sûr. On reprend des forces et le corps revit en quelque sorte. Comment faites-vous pour avoir autant d'énergie sur les épreuves sans manger? Ça marche beaucoup en fait, c'est l'adrénaline. T'arrives sur les épreuves, t'es à bout de force, t'es fatigué, mais au moment où Denis il commence à dire le 3, 2, 1 et c'est parti, là, tu as l'adrénaline qui va couler à fond dans ton sang. Et puis, ça te donne un coup de boost le temps de l'épreuve. Et par contre, dès que l'épreuve est finie, tu es complètement HS. Comment faire si quelqu'un se perd sur l'île du camp? Pas de problème, ça fera un adversaire en moins, donc on le laisse se perdre. Comment se passe l'explication des épreuves hors caméra? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que ne serait-ce que moi le premier, quand Denis nous explique les épreuves, quelquefois on les comprend pas du tout. Clairement, moi je me dis, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous réexplique hors caméra les épreuves un petit peu plus précisément pour voilà, mieux les comprendre. Notamment c'est Yann, en fait celui qui fait le père Fouras dans Fort Boyard, qui nous explique les épreuves, parce que sinon je vous avoue que plus d'une fois j'aurais été complètement perdu. Vous ne mangez que ce que vous chassez pêchez, aucun snack ou autre. Alors j'aurais bien aimé dire ouais, il y a un gros truc à hot dog sur l'île. On se tapait des gros hot dogs. Malheureusement, c'est pas le cas. Faut aller se débrouiller, prendre le kit de pêche ou prendre ses jambes pour aller chercher à manger dans la forêt, dans l'océan pour aller pêcher du poisson. Voilà, c'est vraiment à nous de nous débrouiller pour manger en fait le plus possible, même si on mange rien du tout quoi. T'es-tu découvert un trait de personnalité que tu ne soupçonnais pas pendant l'émission? Je me suis trouvé beaucoup plus calme sur les aventures. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à être un petit peu plus nerveux, beaucoup plus actif. Et là-bas, en fait, j'étais tellement bien. Je devais être dans mon élément que voilà, je me suis trouvé hyper calme, détente, peace and love. Donc, comment tu fais si tu as envie de faire pipi mais que tu es sur les poteaux? Alors quand tu es sur les poteaux et que voilà, tu as envie d'aller au petit coin, tout simplement tu te fais dessus.
y a pas d'autre solution. Tu peux te retourner, tu te fais dessus, voilà. Il n'y a pas une petite pause, on va descendre, on pisse un coup. Si vous tombez malade, comment vous faites? Derrière nous, il y a toute une équipe médicale. On a une petite boîte sur le camp qui est scellée, donc on peut juste la découper en cas d'extrême urgence pour avoir le toki et appeler le médecin. Tout est géré à la perfection. Les soirs de grosses pluies et tempêtes, ils vous laissent vraiment dans le froid. Alors ça, malheureusement, nous laisse vraiment dans le froid quand il y a des grosses tempêtes. Faut juste prier pour que la cabane soit étanche, que la cabane tienne bon et qu'on puisse au moins dormir quelques heures dans la nuit. As-tu pleuré hors caméra? J'ai pleuré hors caméra. C'est vrai que on n'est pas tout le temps filmé, qu'il faut on a envie d'être juste un petit peu dans son coin. On relâche la pression. Pour plusieurs choses, il y a beaucoup parce que voilà nos proches nous manquent. L'aventure est très compliquée. Le mental il est mis à zéro. Enfin c'est un sacré bazar. La chiasse. Oui. Est-ce que tout le monde peut faire Koh-Lanta? Tout le monde peut faire Koh-Lanta parce que ça regroupe plein de personnalités et de types de physique différents. Donc il faut juste avoir la détermination, la motivation pour aller le plus loin possible, pour se donner à fond, avoir le mental pour être tout le temps au maximum de soi sur les épreuves, sur le camp, voilà, n'importe quand. Donc l'être téléphone plutôt que la nourriture. C'est pas un jugement mais ça m'intrigue. Ça dépend de comment tu te sens sur l'aventure. Je sais que là sur Koh-Lanta la légende, je préfère avoir les lettres parce que mes proches et Lucie me manquait beaucoup plus que la nourriture. J'avais plus besoin d'aide mentale que d'aide physique. T'as pas mal partout à force de dormir par terre pendant si longtemps. Au début de l'aventure, en fait, quand t'as un peu de graisse et tout, voilà, c'est pas très dérangeant parce que t'as des petits coussins naturels. C'est plus sur la fin d'aventure où en fait vraiment quand tu sens tes os un peu sur la peau, où là ça devient un petit peu douloureux. Pour se mettre sur le côté, on sent vite les hanches, le dos, les côtes. Quels sont tes objectifs pour ta prochaine participation s'il y en a une? Si jamais ça peut arriver, déjà mes objectifs ce serait juste de me préparer physiquement parce que mes 2 premières aventures, je me suis absolument pas préparé physiquement. La deuxième, j'ai pas eu trop le choix, j'avais pas le droit de faire de sport dû à mes trucs de santé. Donc si je fais une 3e aventure, ce serait juste pouvoir me préparer dans tous les domaines et m'améliorer sur tous les points possibles. Comment vous faites pour ne jamais avoir de coups de soleil malgré tout le soleil qu'il y a? Alors malheureusement, moi je prends des coups de soleil, j'ai la peau très blanche, donc je me fais clairement avoir par le soleil, je finis tout le temps rouge, malgré qu'en fait il y a quand même des crèmes solaires à disposition, donc quelquefois c'est juste que j'ai oublié d'en mettre, mais sinon la plupart du temps c'est parce qu'on met de la crème solaire et du coup ça empêche d'avoir des coups de soleil. Le contenu de ton sac. Alors ça, très bonne question, le sac il est juste ici et ça ce sera le thème de la prochaine vidéo. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, merci pour toutes vos questions. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve la prochaine fois pour le déballage de mon sac aventure de Koh-Lanta la légende. Et puis sur ce, voilà, je vous laisse. Ciao, ciao! Bisous!